Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. La protection sociale pour tous, un chantier titanesque qui creuse son sillon au Maroc. Plus que cela, un modèle social novateur qui inspire tout le continent africain. La justice sociale en Afrique, c'est précisément la thématique retenue pour la 4e Assemblée générale de l'Union africaine de la mutualité. Ces travaux se sont ouverts aujourd'hui à Salé. Une équipe 100% marocaine réalise avec brio une allogreffe haplo-identique grâce à un donneur familial à moitié compatible avec un enfant atteint de déficit immunitaire. Une première à l'échelle nationale, une fierté pour le personnel du CHU Ibn Sina de Rabat. Décrit par les écrivains comme une invocation métaphorique et par Federico García Lorca comme une lutte pour la vie, le flamenco raconte également l'inestimable héritage arabe de la Grande Andalousie, un carrefour musical où les frontières s'abolissent désormais au profit des rythmes captivants et des pas magnifiquement exécutés. Nous suivrons les moments forts d'un concert flamboyant tenu hier à l'Institut Cervantes de Casablanca. Je vous disais en titre, la protection sociale pour tous, un chantier titanesque et décisif pour garantir une meilleure justice sociale en Afrique. C'est la thématique retenue pour la 4e Assemblée générale de l'Union africaine de la mutualité. Ces travaux sont ouverts aujourd'hui à Salé avec la participation de plusieurs acteurs de la mutualité, des acteurs, des experts, des chercheurs qui sont venus des 4 coins du continent. Tous partagent une seule préoccupation, promouvoir les mécanismes de protection sociale dans un contexte post-Covid-19, un domaine où le Maroc fait office de pionnier. Mariam El-Missi pour les précisions. Le continent dresse le bilan de ses systèmes de protection sociale. L'exercice démarre par une présentation du chantier de la généralisation de la couverture sociale au Maroc, une expérience pionnière pouvant servir de modèle aux pays africains. La Côte d'Ivoire, il faut le dire, nous nous sommes inspirés de la mutualité du Royaume du Maroc. Et pour ma part, je suis même venue ici aux premières heures de la mise en place de l'organe de régulation pour m'inspirer justement des bonnes pratiques qui se passent ici au Maroc. Un savoir-faire reconnu et des actions sociales et solidaires appelées à faire des émules. Pour les membres de l'Union africaine de la mutualité, les enjeux d'une réforme du paysage mutualiste du continent sont légion. Faciliter l'accès aux soins, améliorer la prévoyance sociale et consacrer la justice spatiale en matière de santé. Nous comptons sur le Maroc qui est très avancé déjà dans ce domaine pour nous propulser, pour que la mutualité s'améliore en Afrique. Et nous saluons le leadership du Maroc en termes de protection sociale parce que la mutualité a été placée au cœur des préoccupations du royaume chérifien et c'est avec plaisir que nous sommes là aujourd'hui pour le renouvellement des instances. Ce conclave de 2 jours procédera également au renouvellement des instances dirigeantes de l'Union africaine de la mutualité, avec notamment l'élection du nouveau président et des membres du comité directeur. Page santé à présent et braquant les projecteurs sur cette délicate opération médicale réalisée avec un grand succès au service d'hématologie et d'oncologie pédiatrique de l'hôpital des enfants relevant du CHU Ibn Sina de Rabat. Une équipe 100% marocaine est parvenue à réussir une allogreffe haplo-identique réalisée à travers un donneur familial à moitié compatible avec un enfant atteint de déficit immunitaire. C'est une première chez nous. Reportage Wafa Al-Yaqoubi, Amin Sharkawi avec un commentaire Toumé Marambi. Derrière cette vitre, Houda, 16 mois. Atteinte d'un grave déficit immunitaire, elle vient de subir une allogreffe, une greffe des cellules souches hématopoïétiques. Généralement, c'est un membre de la fratrie qui fait don de ces cellules. Mais dans le cas de cette petite fille, c'est bien sa maman. Une première au niveau national. Ce patient n'avait pas de donneur compatible dans la fratrie et comme c'était urgent et important parce que c'est une maladie qui met en jeu le pronostic vital du patient, on a utilisé pour la première fois au Maroc des cellules provenant de la maman qui n'étaient pas complètement compatibles. C'est une forme de greffe, on dit, c'est une allogreffe haplo-identique. Selon les spécialistes, bien qu'incompatibles à 100%, les cellules de la maman amélioreront sans doute quelques aspects de la vie de Houda.
car la pathologie est handicapante. Un simple rhume peut virer vers le désastre. Pour la famille, c'est une souffrance permanente. Notre quotidien est ponctué de rendez-vous chez le médecin. Houda est tout le temps malade. Son système immunitaire est défaillant. La moindre petite infection est synonyme de graves effets secondaires qui persistent. Houda est très fragile. Elle a une petite santé. J'espère que cette greffe lui sera bénéfique. Nous sommes conscients que les cellules ne sont qu'à moitié compatibles. Nous verrons le résultat dans un mois, mais l'espoir est permis. Un pas de géant a été franchi. Cette avancée considérable redonne l'espoir aux familles d'enfants atteints de déficit immunitaire. Un traitement également efficace pour les patients souffrant de cancer. Il viendra en complément de la chimiothérapie. Santé toujours, et cette fois-ci, le point sur les principaux chiffres relatifs au Covid-19 et à la campagne vaccinale. 60 nouveaux cas confirmés et 2 décès pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 884, alors que les cas sévères ou critiques ont atteint 16 lors des dernières 24 heures, portant ainsi leur total à 82. Pour ce qui est de la vaccination, eh bien, le nombre des primo-vaccinés n'est pas très loin du seuil des 25 millions. Celui des personnes ayant reçu 2 doses du vaccin a dépassé plutôt les 23 millions et presque 6 millions de personnes ont reçu la dose de rappel. L'actualité internationale toujours dominée par la crise entre l'Ukraine et la Russie, déclenchée il n'y a même pas un mois de cela. Cette crise a déjà engendré d'immenses drames humains. Plus de 2 millions de personnes ont fui les combats en Ukraine. Ce sont les toutes dernières précisions du HCR, le Haut Commissariat des réfugiés pour les Nations Unies. La Pologne demeure parmi les pays limitrophes à accueillir de très loin le plus grand nombre de ces réfugiés. Elle a reçu à elle seule plus d'1,5 million de réfugiés venus d'Ukraine, toujours selon les précisions du HCR. Et pendant ce temps, pas de répit pour les violences sur le terrain. Les forces russes ont resserré l'étau aujourd'hui sur la capitale Kiev avec de nouvelles attaques, des bombardements non-stop non plus sur d'autres villes ukrainiennes, touchant notamment plusieurs hôpitaux et des cités portuaires stratégiques. Les médiateurs internationaux appellent au cessez-le-feu immédiatement, mais aucune trêve ne se profile à l'horizon pour l'instant. Moscou a même menacé aujourd'hui Washington, affirmant que la Russie pourrait prendre pour cible leur livraison d'armes en Ukraine. Menace valable également pour toutes les livraisons d'armes occidentales à Kiev, précise le gouvernement russe. Retour à l'actualité nationale. De fortes rafales de vent et des chutes de neige sont prévues à partir d'après-demain lundi dans plusieurs provinces du Royaume. Selon la Direction générale de la météorologie nationale, des rafales de vent pouvant dépasser les 110 km/h vont intéresser les provinces de Jrada, Taurirt, Figig, Midelt, Bulmen et Azilal. Et des chutes de neige de plus de 70 cm vont intéresser Azilal, Midelt, Ifren, Khnefral, Haouz, Chichawa, Taroud et Tinrer. Du sport, du football et la Ligue des champions africaines, les choses sérieuses commencent plutôt pour les représentants du Maroc. Hier, le Wydad de Casablanca a réussi une belle et précieuse victoire en s'imposant face à la grande équipe égyptienne des Zamalek. Score final 1-0. Le WAC a livré une performance exceptionnelle, époustouflante, qui lui a permis de l'emporter face aux Zamalek en aller et en retour également, et de s'approcher ainsi de la qualification au quart de finale de cette prestigieuse compétition africaine. Les protégés de Walid Regragui ont gagné avec l'art et la manière, et une première aussi, puisqu'ils ont permis aux Rouges et Blancs de devenir la première équipe marocaine à vaincre le Zamalek au Caire. Et les joueurs du Raja Casablanca, les Verts, se sont déplacés pour leur part en Guinée. Vainqueurs des 3 premières journées de la phase de groupe, ils les disputent à l'instant même un match très important face au club de Houraya Conakry. La rencontre est officiée par le Malien Boubou Traoré, désigné par la CAF
On joue la 85e minute, score provisoire 2-1 pour les Guinéens. Le Raja est jusqu'ici leader en tout cas de son groupe avec 9 points. Espérant ou alors souhaitant beaucoup de chance et beaucoup de courage au vert pour ce qui reste de cette rencontre disputée donc dans le cadre de la Ligue des champions africaine. De la culture, cette fois-ci, si je vous dis la choufla, la khabera ou alors la saïta, votre imagination vous renverra certainement à la magie du monde du flamenco. Le flamenco qui ne se cantonne pas à la seule aire de la péninsule ibérique et fort heureusement, j'ai envie de dire, puisque ces danses envoûtantes voyagent et avec elles nos âmes et nos esprits. C'était en tout cas l'état d'esprit dominant, l'élévation gratifiante et le trop plein d'émotions ressenties hier par les mélomanes à l'Institut Cervantes de Casablanca. C'était lors d'un concert haut en couleur, des moments joyeux qui racontent finalement l'histoire d'une Andalousie jadis arabe, une Andalousie qui n'a pas visiblement mis dans les nappes de l'oubli le riche legs d'une flamboyante civilisation arabe. Les moments forts tout de suite en compagnie de Houria Boutayeb, Mohamed Chekir et Myriam Elmissi. Regardons. Comme un air de gitan dans un petit village andalou. Les pas de la danseuse de flamenco résonnent sur une musique de l'autre rive. L'espagnol Sergio de Lopé et Habir Labed vibrent dans un même diapason et font chavirer le cœur des Casablancais. Quand j'interprète du flamenco, c'est comme si je chantais une nouba de la musique andalouse, une symbiose unie les deux répertoires. Je me sens comme une gitane. Chaque personne que nous croisons dans notre vie est un petit reflet de nous-mêmes. Et cela, nous pouvons l'extrapoler à la musique. Le flamenco et la musique arabe traditionnelle s'influencent l'un l'autre, au point que l'on ne se rend même pas compte quand les deux mélodies se mêlent. Y con la melodía tan desarrollada. Sur scène, une guitare agrémentée de saxophone et la magie opère. Un vent andalou à mi-chemin entre l'Orient et l'Occident. Dès la première composition, le public est déjà saisi. C'est un spectacle qui plaît au public marocain, car la musique est enracinée dans les classiques arabes. L'Institut Cervantes de Madrid a choisi le Maroc pour organiser ce concert, car pendant 2 ans, les artistes de flamenco espagnols étaient calfeutrés chez eux. Ils frôlaient même la mort artistique. Ils avaient besoin de soutien pour se reproduire sur scène. Envoûtante fusion perméable aux influences voisines, de quoi faire voyager le public dans les ruelles de l'Andalousie. Et c'est avec cette ambiance festive que nous arrivons à la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.